Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 28 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, ça sera, il n'y a plus qu'à parier sur un petit miracle. Et il va falloir prier fort, vu la façon dont cette séance du vendredi 28 s'est engagée. À l'heure du déjeuner, on était déjà à moins 1,80 sur le CAC 40. On se rapproche du seuil de rupture des 6008. Sur l'Eurostoxx, on est déjà repassé sous les 4100. Il y a un premier palier de soutien vers 4080 et derrière, on va dire 1% plus bas, c'est le saut dans l'inconnu. Et la semaine, pour l'instant, eh bien, elle est maintenant perdante de plus de 2% sur le CAC, sur l'Eurostoxx. Autrement dit, on n'aura eu que des semaines de baisse depuis le 1er janvier. Et ça, 4 semaines de baisse consécutives. Eh ben, c'est pas arrivé en fait depuis février 2020. Alors bien sûr, les écarts n'ont rien à voir puisque le CAC 40 il est allé même pas 5% en dessous de ses records absolus. Pour le Nasdaq, là c'est un petit peu plus sévère puisqu'on est à moins 16% des records. En revanche, pour le Dow Jones, on est autour de moins 6, donc là encore, il n'y a rien de bien méchant. Rappelons-nous qu'en février 2020, en l'espace de 4 semaines, on avait perdu 40%. Voilà, donc pour l'instant, la situation n'a rien de comparable, absolument rien. Néanmoins, les signaux baissiers, on ne pourra pas les ignorer. Si le CAC enfonce les 6008, il faudra naturellement envisager des couvertures. Voilà, ça vous est expliqué clairement. Timing et niveau d'intervention dans la lettre des affranchis. Alors, les chiffres macro, est-ce qu'ils pourraient éventuellement venir nous sauver la mise? On a vu hier que la croissance de 6,9% du PIB américain au 4e trimestre, ça n'a rien changé, au contraire, ça n'a fait que renforcer les anticipations de hausse de taux. Alors après ça, vous avez plusieurs écoles. Le FMI qui dit qu'il y aura 3 hausses de taux aux États-Unis en 2022. Vous avez Wall Street, la prévision médiane maintenant c'est 4. Puis vous avez ceux comme nous qui pensons qu'en fait la Fed elle va relever ses taux à chacune de ses réunions d'ici la fin de l'année. Autrement dit, ça sera 5 hausses de taux. Autrement dit, ça sera des taux entre 1,25 et 1,50 à fin 2022. Et on repart sur 4 hausses de taux supplémentaires au minimum en 2023, ce qui nous met à 2,50. Et à 2,50, évidemment, ça n'a rien à voir avec de l'argent gratuit comme on en a depuis maintenant 2 ans. Voilà. Alors sur les marchés obligataires, c'est pareil, on est en train de tester les 1,85, 1,90 sur le 10 ans américain. Au-delà de 1,90, voilà, on rentre dans une nouvelle ère où il y a probablement, je pense, entre 50 à 75 points de base supplémentaires qui pourraient être matérialisés de façon anticipée sur le 10 ans, ce qui nous mettrait à 2,50, 2,60. Le marché n'est absolument pas prêt, ni psychologiquement, ni techniquement, à digérer 60 points de base en plus sur le taux à 10 ans. Voilà. Je ne serais pas complet si je n'évoquais pas le dollar qui vient de franchir le cap décisif des 1,80 contre euro. Voilà, ça c'est fait. On a maintenant on a une vraie visibilité sur l'euro à la baisse de 1,1180. On a probablement autour de 4% de potentiel jusque vers 1,0750. Voilà, donc pour ceux qui sont sur le Forex, là maintenant on a clairement un signal haussier sur le dollar, baissier euro.
et après une espèce de bull trap, c'est-à-dire vous vous souvenez de ce dollar qui d'un seul coup refluait de 1,1340 vers 1,1440, ça semblait casser le trend haussier du dollar, et puis on a réintégré ce trend avec probablement pas mal de cambistes qui se sont fait casser les genoux sur ce mouvement de porte de saloon, dont on se demande quand même aujourd'hui comment on a pu assister à ce genre de scénario. Il fallait peut-être que quelques opérateurs soient trop engagés dans une anticipation haussière sur le dollar, et donc il y a eu une opération commando pour leur casser les genoux, leur faire lâcher prise, parce qu'ils avaient trop de levier peut-être sur ce scénario, mais qui finalement était le bon. On vous souhaite un très bon week-end. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, et vous retrouvez, pour les abonnés des affranchis, le live de Gilles le lundi, dans lequel il y aura pas mal, à mon avis, de conseils et de seuils d'intervention.